Nous voici dans la version Blender 3.3. Grâce au splash screen, on peut retrouver ici les informations de la version. Alors, on a, par rapport à l'ensemble des précédents tutos, vu qu'il y avait eu des changements entre la 2.6 et les versions qui ont suivi, c'est-à-dire qu'en fait les menus maintenant sont plutôt disposés à la verticale, avant ils étaient à l'horizontale, et bien sûr on a des fonctions qui ont été améliorées. Dans ce petit tuto rapidement, on va juste voir la gestion des fenêtres rapidement. Donc en fait sous Blender par défaut lorsque vous l'ouvrez, vous avez la présence d'une caméra, vous avez un mesh qui est un cube, vous avez une lumière, voilà. Donc Blender n'est qu'une succession de fenêtres où les contenus sont modifiés, c'est-à-dire qu'en fait ici on a une fenêtre assez grande, puis une deuxième fenêtre ici, en bas, puis une troisième et une quatrième. Donc leur nom ici, on a le viewer, le viewport en fait, c'est-à-dire que pour savoir exactement le contenu de la fenêtre, on a ici sur chaque fenêtre en haut à gauche les différents contenus possibles que l'on peut intégrer dans les fenêtres. C'est-à-dire que là ici c'est le viewport 3D, on a le petit logo qui ressemble exactement à celui-là. Et donc si je souhaite changer ce contenu, il suffit simplement de basculer et là je m'aperçois en fait que je peux rapidement changer son contenu. Alors, on va juste retenir qu'ici on a le viewport. Ici, on a le petit chrono donc qui correspond à la timeline qui se trouve ici. Sur le côté droit, on a une fenêtre ici, ça définit justement les éléments qui sont dans notre monde et la possibilité de créer des collections, donc des groupements. Donc c'est le outliner et ici en bas, on a l'ensemble des propriétés. Donc ce petit menu qui est juste ici en dessous, propriétés. Voilà, les différentes propriétés du logiciel. Donc rapidement, ici, le moteur de rendu, la résolution, les différents calques. Ici, la gestion de la scène. Ici, la gestion du monde. Voilà, donc, et puis on retrouve après les propriétés du mesh. Et bien sûr, suivant les éléments, alors regardez bien ici, vous voyez que j'ai pas de petite clé. Si je clique sur un élément, automatiquement j'ai de nouveaux menus qui apparaissent, parce que en fait c'est des menus contextuels. Donc là, on retrouve les modificateurs et la gestion justement des particules et les éléments qui vont nous aider plus tard à faire peut-être du tissu. Voilà, donc ça c'est pour l'ensemble de l'interface et la gestion des fenêtres. On a bien sûr une fenêtre ici en haut avec des menus. On a intégré ici différentes compositions rapides pour accéder à des fonctions de l'interface pour accéder, par exemple, lorsqu'on n'est plus dans la modélisation, mais plutôt dans le texturing, dans le shading, donc pour composer justement les textures, dans l'animation, le rendu, l'aperçu du rendu, et le node géométrie des fonctions qui viennent d'apparaître, qui sont très puissantes. Voilà. Alors, pour manipuler les fenêtres, c'est assez simple. Je me déplace sur le côté, et là, ce qui est intéressant, c'est que je m'aperçois, alors je vais zoomer exprès, que mon curseur, ici, a la capacité de se changer. Et donc là, ça va me permettre de pouvoir justement déplacer mes fenêtres comme je veux, mais je peux aussi en recréer. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là aussi, mon curseur me donne des informations, c'est-à-dire que ici, lorsque je vais dans le coin, je vois qu'il y a une mire, une cible, et là, ça veut dire que je vais pouvoir, soit si je bascule à l'extérieur de ma fenêtre, je vais pouvoir supprimer des fenêtres. Si je bascule à l'intérieur de ma fenêtre, je me crée des sous-divisions de fenêtres, et donc je vais pouvoir comme ça rapidement me créer une nouvelle interface pour travailler avec des vues différentes. C'est-à-dire que là, c'est la touche 1, la touche 7, donc 1 front, la touche 7 vue de dessus. Et donc rapidement, comme ça, je peux moduler mon interface pour que ce soit plus pratique lorsque je manipule mon objet. Donc si là, je veux faire simplement un déplacement, bah, je manipule mon objet. Voilà. Faites bien attention ici de ne pas rester lors de la modélisation en perspective, mais toujours en orthographique. Donc c'est la touche 5 du pavé numérique. Et donc la fenêtre n'affecte les touches n'affectent que la position de la fenêtre et donc la position de la souris. Donc là, si je me trouve ici, si je fais 5, hop, ça affecte que cette fenêtre. Donc pensez bien sûr à être toujours en orthographique. Voilà, et donc si je veux supprimer maintenant, ben, je reprends le bord supérieur et je viens écraser une fenêtre sur une fenêtre. Alors on a vu avec les nouvelles versions qu'il était possible justement, alors avant c'était pas possible, mais qu'il était possible de venir écraser automatiquement. Voilà, il me dit là je peux écraser, je vais écraser celle du haut. Voilà. Et donc comme il a écrasé, je vais remettre l'outliner, hop, et je redispose automatiquement
mon menu comme il faut. Voilà, c'était un petit tuto rapide pour pouvoir présenter l'interface de Blender, plutôt la gestion des fenêtres.